comment l'Arabe décida de satisfaire la demande de sa bien-aimée et jura qu'en se soumettant ainsi à elle, il ne voulait pas la tromper ni la mettre à l'épreuve. L'homme dit « À présent j'ai cessé de m'opposer à toi. Tu as l'autorité. Tire l'épée du fourreau. Quoi que tu m'ordonnes de faire, j'obéirai. Je ne considérerai pas le bon ou le mauvais résultat. Je deviendrai non existant dans ton existence parce que je suis ton amoureux. L'amour rend aveugle et sourd. » La femme dit « Oh, je me demande si tu es mon ami ou si tu t'efforces de découvrir mon secret par la ruse. » Il répondit « Non, par Dieu, qui connaît la pensée la plus secrète, qui de poussière a créé le pur Adam, qui dans ce corps long de 3 coudées qu'il lui a donné, a manifesté tout ce qui est contenu dans les tablettes du destin et le monde des esprits. Grâce à Dieu, il lui enseigna les noms. Dès le commencement, il instruisit les anges concernant tout ce qui arrivera jusqu'à l'éternité, de sorte que les anges devinrent hors d'eux-mêmes à son enseignement et obtinrent de sa glorification de Dieu une sainteté nouvelle. La révélation qui leur advint d'Adam n'était pas contenue dans l'étendue de leurs cieux. En comparaison avec la grandeur du domaine de ce pur esprit, Adam, l'étendue des 7 cieux devint étroite. Le prophète a déclaré que Dieu dit « Je ne suis pas contenu dans les limites du haut et du bas. Je ne suis pas contenu dans la terre ou le ciel ou même dans l'empyrée. Tiens cela pour certain, ô homme noble. Mais je suis contenu dans le cœur du véritable croyant. Ô merveille! Si tu me cherches, cherche-moi dans ces cœurs. » Dieu a dit aussi « Entre donc avec mes serviteurs. Tu trouveras un paradis qui consiste en la vision de moi, ô toi qui crains Dieu. » L'empyrée, en dépit de sa lumière immense, quand il le vit, l'esprit d'Adam, fut bouleversé hors de lui-même. En vérité, l'immensité de l'empyrée est sans borne. Mais qu'est-ce que la forme quand est arrivée la réalité? Alors les anges lui disaient à Adam « Auparavant nous étions amis avec toi sur la poussière de la terre. Sur la terre nous semions la semence de l'adoration. Nous nous émerveillions de cette relation, nous nous interrogeant sur la relation que nous avions avec cette poussière alors que notre nature est céleste. Nous disions « Pourquoi cette amitié de notre part, nous qui sommes lumière avec la ténèbre? Comment la lumière peut-elle vivre avec l'obscurité? Ô Adam, cette amitié était due à ton parfum, parce que la terre était la trame et la chaîne de ton corps. De ce lieu, la terre, ton corps a été tissé. En ce lieu, ta pure lumière a été trouvée. Cette lumière que nos âmes ont acquise de ton esprit a brillé quelque temps hors de la poussière. Nous étions dans la terre et inconscients de la terre, inconscients du trésor qui était enfoui. Quand Dieu nous ordonna de nous éloigner de cette demeure, nous fûmes amèrement blessés par ce changement, de telle sorte que nous discutions, disant « Ô mon Dieu, qui viendra à notre place? Échangeras-tu la splendeur de la louange avec laquelle nous te glorifions et te célébrons contre des bavardages et de vaines paroles? L'ordre de Dieu étendit pour nous le tapis de la bienveillance et il dit « Parlez avec audace. Et sans crainte, dites ce qui vous vient sur les lèvres, comme des enfants uniques avec leur père. Qu'importe si vos paroles ne sont pas convenables. Ma miséricorde vient avec mon courroux, afin de manifester cette antériorité, ô ange. Je mettrai en toi une tendance à la perplexité et au doute, afin que tu puisses parler et que je ne m'en offense pas, et que personne qui nie ma clémence n'ose prononcer une parole. Au sein de ma clémence, celles de 100 pères et de 100 mères à chaque instant naissent et disparaissent. Leur clémence n'est que l'écume de l'océan de ma clémence. L'écume vient et s'en va, mais l'océan demeure. Que puis-je dire?
en comparaison de cette perle de la miséricorde divine, cette coquille d'huître de la clémence humaine n'est que l'écume de l'écume de l'écume. Par la vérité de cette écume, par la vérité de cette mer pure, je jure que mes paroles ne sont pas pour te mettre à l'épreuve et ne sont pas vaines. Elles proviennent de l'amour, de la sincérité et de l'humilité. Je le jure par la vérité de celui vers qui je me tourne. Si mon affection te semble une épreuve, examine cette épreuve un instant. Ne dissimule pas ton secret, afin que le mien puisse être révélé. Ordonne-moi tout ce que je suis capable de faire. Ne dissimule pas ton cœur, afin que le mien puisse être révélé et que je puisse accepter tout ce dont je suis capable. Que puis-je faire? Quel remède est en mon pouvoir? Vois en quelle difficulté mon âme est plongée.